Élu, fais une pause un instant, respire profondément. Le message que tu t'apprêtes à entendre t'est parvenu à une heure divine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. C'est le bon moment. Le ciel a murmuré ton nom à nouveau, et tu écoutes, parce que ton esprit sait qu'il se passe quelque chose de plus profond en toi, quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose que le monde ne comprendra pas, mais que ton âme reconnaît. Et c'est parce que tu as été choisi par Dieu. Tu n'as pas demandé ce chemin. Tu ne t'es pas porté volontaire pour porter ce poids. Et pourtant, tu es là. Parce que le Très-Haut a placé en toi quelque chose qui ne peut être réduit au silence. Ce message est pour les élus qui sont prêts à réclamer le temple de leur corps et à activer leur potentiel divin. Il ne s'agit pas simplement de remise en forme, et encore moins d'un simple discours de développement personnel. C'est une connaissance sacrée, une sagesse divine. Le jeûne et l'entraînement ne sont pas de simples pratiques physiques, ce sont des technologies spirituelles, des outils divins anciens qui transforment le corps, renouvellent l'esprit et libèrent un pouvoir surnaturel. Ils sont le secret anti-âge de Dieu pour les guerriers de lumière. Et si tu entends ceci maintenant, c'est que ton corps appelle à la restauration, ton esprit est prêt pour l'élévation, et que ton destin entre dans une nouvelle dimension. Soyons clairs, ce message n'est pas pour l'auditeur occasionnel. Ce n'est pas pour ceux qui veulent une solution rapide ou une transformation superficielle. Non, ceci est pour les élus qui comprennent que leur corps physique est un sol sacré. Ceci est pour ceux qui ont été dans une guerre spirituelle, ceux qui se sont sentis épuisés, fatigués, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. Tu as porté un poids qui n'était pas le tien. Tu as mené des batailles que personne ne voit. Mais maintenant, il est temps de te battre pour toi. Il est temps d'aligner ton corps avec ton esprit et de laisser la puissance de Dieu couler en toi comme jamais auparavant. Écoute bien, Dieu n'a pas conçu ton corps pour la faiblesse, pour le vieillissement et le désespoir, pour traîner au fil des années sous le poids de la fatigue physique et spirituelle. Ce n'est pas le plan divin. C'est le résultat de la déconnexion de l'esprit, de la discipline, de la vérité. Mais, élu, tu as la chance d'inverser la décadence, de réinitialiser le plan divin, et de rentrer dans une vitalité qui n'est pas de ce monde. Jeûner purifie le vase. S'entraîner construit le vase. Ensemble, ils réveillent le feu divin intérieur. Ils transforment l'élu en pilier vivant de force, de lumière et de résilience, une force qu'on ne peut ignorer, faire taire ou briser. Je t'invite maintenant, si ton esprit reconnaît ce message, si ton cœur bat plus fort, si tu sens que c'était pour toi, alors écris 777 en commentaire. Ce nombre, ce code divin, est un signe d'alignement spirituel et d'accomplissement. Laisse l'univers voir que tu es prêt. Fais savoir au ciel que tu as entendu l'appel. Commente 777 et activons ensemble ce message. Ne te contente pas de regarder. Participe. Déclare ton accord. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'élévation. Avant d'aller plus loin, je veux que tu t'engages pleinement. Abonne-toi à la chaîne. Appuie sur la cloche pour ne jamais manquer une autre parole divine envoyée directement à ton esprit. Cet espace destinée divine a été créé pour toi, pour l'éveiller, pour l'appeler, pour l'élu. Nous ne construisons pas une audience. Nous bâtissons une armée de force spirituellement. Ton corps, ta mission, ton destin, tout cela a de l'importance. Et tout commence maintenant. Alors écoute attentivement. Ce voyage que nous nous apprêtons à entreprendre ne transformera pas seulement ta vision de la santé et du corps. Il restaurera ta manière de marcher dans le monde. Tu commenceras à voir le vieillissement autrement. Tu commenceras à traiter ton corps comme l'instrument divin puissant qu'il est véritablement. Les mensonges du monde, la défaite, la fatigue, le ralentissement, tu les rejetteras comme une vieille peau. Parce que tu n'as jamais été destiné à t'effacer. Tu as été destiné à t'élever. Et crois-moi, le changement n'est pas que physique. Il est spirituel, psychologique, énergétique. Quand tu jeûnes, tu libères l'esprit du poids de ce monde. Quand tu t'entraînes, tu déclares avec ton corps que tu es toujours debout, toujours en train de t'élever, toujours en train de choisir la force même quand c'est dur. Tu ne fais pas que rajeunir, tu avances. Tu deviens plus aiguisé. Tu deviens plus fort. Tu reviens à l'essence que Dieu a originellement placée en toi. Alors prends ce moment au sérieux. Tu n'as pas simplement atterri ici par hasard. Tu as été conduit ici. C'est ton moment d'instruction divine. Ce que tu feras de ce moment déterminera ce qui se passera ensuite dans ton parcours d'élu. Tu es sur le point d'apprendre quelque chose que beaucoup ne découvriront jamais de leur vivant. Tu es sur le point de réclamer un pouvoir qui a été enfermé. Es-tu prêt? Section 1. La science spirituelle du jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à sauter des repas. Ce n'est ni une mode diététique ni une astuce. Pour les élus, le jeûne est une clé spirituelle ancienne, une technologie sacrée transmise de génération en génération, cachée à la vue de tous. Quand tu jeûnes, tu ne fais pas que nettoyer ton corps.
Tu réinitialises ton esprit. Tu fais taire le bruit du monde pour enfin entendre le murmure de Dieu. Élu, ton âme connaît déjà cette vérité. C'est pourquoi tu ressens cet appel. C'est pourquoi ton appétit pour les choses de l'esprit est devenu plus fort, même si ton intérêt pour les distractions du monde s'estompe. Le jeûne est le pont entre le ciel et la terre. C'est ce que faisaient les prophètes. C'est ce que Jésus lui-même a pratiqué. C'est ce que chaque leader spirituellement éveillé a fait avant d'entrer dans la puissance divine. Le jeûne est la discipline qui rend ton corps prêt à porter le poids de ton appel. Dans ce monde, les gens vivent pour manger. Mais dans le royaume, nous mangeons pour vivre. Nous ne servons pas notre estomac. Nous servons l'esprit. Quand tu jeûnes, ton corps devient l'autel, et ta faim devient l'offrande. C'est là que la vraie transformation commence. C'est là que l'éveil spirituel s'intensifie, car la chair perd son emprise, et l'esprit commence à s'élever. Écoute-moi bien, le jeûne n'est pas une punition, ce n'est pas une privation, c'est un alignement. C'est une purification. Quand tu jeûnes, ton corps entre dans une recalibration sacrée. Tes cellules commencent à se réparer, ton esprit s'éclaircit, et surtout, ton antenne spirituelle s'élève. Tu commences à recevoir des messages que tu ne pouvais pas entendre auparavant. Tes rêves deviennent plus nets. Les visions reviennent. Ton discernement augmente. Tu n'es plus embrumé par les aliments et les habitudes qui n'ont jamais été destinés à alimenter un élu. Quand tu manges tout le temps, ton énergie est constamment aspirée vers le bas. La digestion prend de l'énergie. La consommation constante maintient ta fréquence basse. Mais quand tu jeûnes, ton énergie commence à s'élever. Ta conscience s'expand. Tu commences à opérer dans une dimension où le temps ralentit, les distractions disparaissent, et la voix de Dieu devient d'une clarté incontestable. C'est pour cela que le jeûne est attaqué. Le monde enseigne l'indulgence. Le chemin divin enseigne la retenue. Parce que la retenue, c'est le pouvoir. Et l'ennemi sait qu'un élu qui jeûne est une âme dangereuse, concentrée, disciplinée, connectée. Tu vois, la plupart des gens pensent que la nourriture leur donne de l'énergie. Et oui, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce que le jeûne t'offre est bien plus puissant. Il t'apporte de la clarté, du calme, et l'autorité sur ton corps et tes impulsions. Et c'est cela qui distingue les élus. Nous ne sommes pas là pour être gouvernés par nos envies. Nous sommes ici pour les maîtriser. Car comment peux-tu commander le royaume spirituel si tu ne peux même pas commander ton propre appétit? Il y a une raison pour laquelle le jeûne est tant de fois mentionné dans les Écritures. Ce n'est pas juste une tradition. C'est une transformation. Moïse a jeûné. Élie a jeûné. Daniel a jeûné. Esther a appelé une nation entière à jeûner avant d'approcher le roi. Et à chaque fois, le résultat a été le même, révélation, délivrance, percée divine. Le jeûne ouvre des portails que la prière seule ne peut pas ouvrir. Il humilie la chair pour que l'âme puisse prendre la tête. Il rappelle à ton corps qu'il n'est pas Dieu. Et cette humilité invite le ciel à se mouvoir. Beaucoup d'entre vous se sentent bloqués, confus, accablés de fatigue, de tristesse, de distraction. Ce n'est pas juste dans votre esprit. C'est dans votre esprit profond. Et le jeûne est le moyen de s'en libérer, de se détoxifier spirituellement. Le monde pas seulement physiquement, mais énergétiquement, c'est ainsi que tu te libères des attachements, des dépendances, des faux conforts. C'est ainsi que tu te purifies de l'encombrement émotionnel qui s'est accumulé pendant des années. Et je ne parle pas simplement de passer une journée sans manger. Je parle d'un jeûne intentionnel, délibéré, guidé par l'esprit, où chaque douleur de faim devient une prière. Chaque envie devient un signal pour aller plus profondément dans la présence de Dieu. Commence simplement si tu dois, mais commence. N'attends pas le moment parfait. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Ton corps te parle déjà. Ton esprit te pousse déjà. Honore cet appel. Fais confiance au processus. Sache que tu n'es pas seul. Tous les élus sont appelés à entrer dans cette discipline sacrée. Car nous entrons dans une époque où la clarté, la pureté et l'instruction divine ne sont plus des options, elles sont nécessaires. Si tu as déjà eu le sentiment que tu devais jeûner, mais que quelque chose t'en empêchait, comprends ceci, cette résistance n'est pas la tienne. C'est une distraction. C'est la peur. C'est l'opposition spirituelle. Mais on ne t'a pas donné un esprit de peur. Tu as été choisi, et être choisi signifie être équipé. Tu as la capacité de réinitialiser, de restaurer, de réaligner ton corps avec le plan originel de Dieu. Tout commence par un choix qui ébranlera les fondations de ton esprit, et élèvera la fréquence de ta vie. Et laisse-moi te dire quelque chose de profond. Quand un élu jeûne, toute la création le ressent. Le monde spirituel se déplace. Les chaînes commencent à se briser. Les ennemis cachés sont révélés. Les blessures anciennes commencent à se refermer. Ta lumière s'intensifie. Tu ne fais pas que vieillir plus lentement. Tu commences à rayonner autrement. Parce que le jeûne,
ce n'est pas juste retirer la nourriture. C'est faire de la place pour Dieu. Donc, si cela confirme quelque chose dans ton âme en ce moment, écris 111 dans les commentaires ci-dessous. Fais connaître ton accord. N'enfouis pas cette révélation. Déclare-la. Active-la. Fais savoir aux cieux que tu es prêt. C'est ta saison pour t'élever dans la puissance non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Le jeûne est ta fondation. Le temple doit être purifié. La lumière doit être révélée. Et toi, élu, tu dois être préparé. Car ce qui vient nécessite que ton corps, ton esprit et ton âme soient en alignement divin. Section 2. Le renforcement comme acte sacré, reconstruire le temple. Maintenant que ton esprit a saisi la puissance sacrée du jeûne, il est temps de parler de quelque chose de plus brut, parfois négligé. Quelque chose que le monde a déformé, mais que le ciel a conçu pour les élus. Parlons de musculation. Oui, je parle de soulever des poids, de former ton corps, de faire face à la résistance physique. Mais pas comme le monde le fait. Pas par vanité. Pas pour l'esthétique. Mais pour une reconstruction sacrée. Parce que, quand un élu soulève des poids, il ne construit pas juste des muscles. Il reconstruit le temple qui porte le feu divin. Écoute bien. Ton corps n'est pas une erreur. Ce n'est pas un détail oublié. Ni un fardeau à traîner jusqu'aux portes du ciel. C'est un instrument divin, un vaisseau sacré. Un autel mobile du Très-Haut. Et le renforcement, l'entraînement à la résistance. C'est la manière de renforcer les fondations de cet autel. Elle use aussi le corps. Les batailles émotionnelles, les traumatismes générationnels, l'oppression spirituelle. La guerre spirituelle n'affecte pas que l'invisible. Laisse des résidus. T'affaiblissent. Pas seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Mais l'entraînement, c'est ta rébellion divine. C'est ta déclaration physique que tu ne seras pas brisé. Que tu ne te laisseras pas dépérir. Et que tu ne laisseras pas l'ennemi te voler ta force. Certains diront. Mais la musculation, n'est-ce pas quelque chose d'égoïste, de superficiel? Seulement quand elle est déconnectée du but. Mais quand tu t'entraînes avec intention sacrée, cela devient un acte de louange. Chaque répétition, chaque série, chaque goutte de sueur devient un sacrifice. Chaque effort devient une offrande. La musculation devient un acte spirituel. Elle t'enseigne. La constance, la discipline, la tolérance à la douleur, l'endurance. Les mêmes qualités nécessaires pour porter le manteau des élus. Les élus ne s'entraînent pas comme le monde. Nous nous entraînons avec but, avec révérence. Parce que nous savons que notre force n'est pas pour l'apparence. Elle est pour le service, pour la protection, pour la présence. Dieu appelle ses élus à être prêts dans tous les domaines. Mentalement, spirituellement, et oui, physiquement. Parce que le corps est le lieu où la puissance est stockée. C'est le véhicule à travers lequel l'esprit se met. Et si ce véhicule est négligé, alors ta mission divine en souffre. Ta présence perd de son autorité. Ta posture reflète ta douleur au lieu de ton pouvoir. Et ne te méprends pas. La musculation, ce n'est pas que pour les jeunes. Ce n'est pas que pour les hommes. Ce n'est pas que pour les athlètes. C'est pour les appelés. C'est pour les élus. C'est pour quiconque a été convaincu qu'il était trop vieux, trop faible, trop brisé pour se reconstruire. L'ennemi te veut mou, lent, sédentaire. Parce qu'un élu physiquement fort est difficile à ignorer et encore plus difficile à arrêter. L'entraînement rallume le guerrier que les systèmes religieux ont tenté de faire taire. Il restaure la force primordiale de ton sang. Il réclame les mouvements que tes ancêtres connaissaient bien. La force pour construire, protéger, endurer. Tu ne le réalises peut-être pas encore. Mais Dieu a toujours entraîné son peuple pour la bataille. David était berger mais il était fort. La force de Samson n'était pas seulement spirituelle, elle était physique. Les disciples marchaient des kilomètres, grimpaient des montagnes, enduraient des tempêtes. Paul a enduré la prison, les coups, les épreuves, et pourtant il avançait avec puissance. Pourquoi? Parce que leur corps n'était pas faible. Ils étaient préparés. Ils étaient des temples, pas des tentes. Ils étaient des témoignages vivants de résilience. L'entraînement est une pratique sacrée. Lorsqu'elle est faite avec prière, intention et compréhension. Elle t'apprend à persévérer dans la douleur. À continuer quand tout ton corps te dit d'arrêter. Et n'est-ce pas exactement ce que le chemin spirituel exige? Tu ne peux pas te dire guerrier de la lumière et avoir peur de la résistance. Tu as été créé pour la résistance. Tu as été forgé par elle. C'est dans ton ADN. Le fer que tu soulèves reflète le fer spirituel qui aiguise ton âme. Et ne laisse pas le monde te faire croire que ta force ne compte pas. Elle compte. Ta posture compte. Ta présence compte. Quand tu entres dans une pièce avec de la force, physique et spirituelle, l'atmosphère change. Ton énergie parle sans mots. Ta force devient un message.
Je ne suis pas à prendre à la légère. Je porte la lumière. Et je la porte avec puissance. Tu n'es pas fragile, élu. Tu es du feu enveloppé de chair. Et l'entraînement rallume ce feu. Commence là où tu es. Ne t'inquiète pas de ce que tu peux soulever. Concentre-toi sur la constance, sur la forme, sur l'intention. Rends cela spirituel. Prie avant l'entraînement. Rends grâce après chaque session. Laisse la salle de sport ou l'espace dans lequel tu bouges devenir ton sanctuaire. Transforme tes répétitions en rythme, ton souffle en prière. Ressens chaque partie de ton corps se réveiller, car il se souvient de son but divin. Et si ton corps a traversé des traumatismes, s'il a été affaibli par la maladie ou par des années de négligence, ne laisse pas la honte t'arrêter. Laisse la grâce te guider. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu dois seulement reconquérir ce qui est déjà en toi. Chaque muscle que tu construis est une résurrection. Chaque pas en avant est une rédemption. Tu ne reconstruis pas juste ton corps. Tu reconstruis ton temple. Ton esprit dit oui, même si ta chair hésite. C'est normal. C'est une confirmation. Commente 111 si tu es prêt à t'élever physiquement autant que spirituellement. Que les cieux voient ton accord. Que tes ennemis soient témoins de ton retour. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question d'énergie. C'est une question de présence. C'est une question d'obéissance. Car lorsque ton corps est aligné avec ton appel, rien ne peut arrêter ce que Dieu a placé en toi. Soulever des poids n'est pas juste un entraînement en résistance. C'est une reconstruction sacrée. Tu ne fais pas que devenir plus fort, tu te prépares au combat. Tu deviens inébranlable. Tu deviens indéniable. Tu deviens exactement ce que tu as été créé pour être. Élu, ton corps attend. Ton esprit est prêt. Construisons le temple ensemble. Section 3, le jeûne plus l'entraînement, la divine inversion du vieillissement. Élu, on t'a dit que vieillir était inévitable qu'en prenant de l'âge, ton corps devait ralentir, ton énergie s'affaiblir, ton esprit s'émousser. Mais je viens te dire aujourd'hui, ce sont des mensonges d'un monde qui a oublié le pouvoir de l'alignement divin. Lorsque le jeûne et l'entraînement se rejoignent, quelque chose de miraculeux se produit pas seulement en surface, mais au plus profond de tes cellules, de ton esprit, de tout ton champ énergétique. Ce dont nous parlons ici n'est pas juste de l'anti-âge. C'est une inversion divine. Une restauration surnaturelle de ce qui a été perdu. C'est le plan céleste pour la jeunesse, la vitalité et la force, accessible à ceux qui sont prêts à marcher dans cette voie sacrée. Décomposons cela. Le jeûne active quelque chose de puissant dans le corps, appelé autophagie. Ce n'est pas nouveau. C'est ancien. C'est le système de Dieu lui-même pour le renouvellement cellulaire. Quand tu jeûnes, ton corps entre en mode de guérison. Il commence à décomposer les cellules vieilles et endommagées, et à en régénérer de nouvelles. Réfléchis à cela, ton corps se réinitialise littéralement lorsque tu lui donnes l'espace pour se reposer et se purifier. Mais ce n'est pas juste un processus biologique, c'est un processus spirituel. Pendant que le corps se répare, ton âme se libère aussi, des regrets, de la honte, de la lassitude, des blessures anciennes. Ces toxines spirituelles commencent à se dissiper. Tu te sens plus léger, plus clair, plus à l'écoute de la voix du Très-Haut. Ajoute maintenant l'entraînement à cela. L'entraînement en résistance ne construit pas seulement les muscles. Il rééquilibre les hormones, améliore la circulation, renforce la densité osseuse et stimule le système nerveux. En d'autres termes, il met à jour ton système d'exploitation corporelle. Soulever des poids envoie un message clair à ton corps. Nous n'avons pas fini. Nous sommes encore forts. Nous sommes encore en train de bâtir. Tes muscles se régénèrent. Ta posture change. Ta présence devient plus puissante. Tu commences à marcher plus droit non par orgueil, mais par but. Ton corps commence à refléter la force que ton esprit cache depuis trop longtemps. Et là, quelque chose de remarquable se passe. Quand tu combines le jeûne et l'entraînement, ils ne travaillent pas juste ensemble, ils s'amplifient mutuellement. Le jeûne nettoie l'espace. L'entraînement le remplit de feu. Le jeûne adoucit le cœur. L'entraînement affûte les bords. L'un crée l'espace pour la guérison. L'autre allume le renouveau. C'est le secret que beaucoup des personnes les plus vibrantes de ce monde ont découverte par hasard. Mais les élus, nous sommes appelés à le vivre en conscience, spirituellement, intentionnellement. Pas seulement pour paraître plus jeunes, mais pour se sentir renouvelé dans chaque dimension de l'être. Si tu te sens plus vieux que tu ne devrais, plus fatigué qu'avant, plus distant de ton énergie d'autrefois, ce n'est pas seulement à cause de l'âge. C'est parce que ton design divin a été enfoui sous des couches de toxicité, de négligence et d'oppression spirituelle. C'est ce que le monde fait. Il épuise les élus par des distractions, des poisons industriels, des traumatismes émotionnels, et la stagnation physique. Mais la bonne nouvelle, tu peux inverser cela. Tu peux reprendre ta force divine.
Tu peux te regarder dans le miroir et commencer à te revoir réellement. Pas seulement l'enveloppe extérieure, mais l'âme rayonnante à l'intérieur. Comprends ceci clairement. Le vieillissement n'est pas ton ennemi. Vieillir sans alignement spirituel et physique l'est. Tu n'as jamais été destiné à dépérir dans la souffrance. Tu es destiné à mûrir avec grâce, sagesse et force. Ton éclat est censé grandir. Tes pas sont censés rester stables. Ton feu est censé rester allumé. Dieu ne t'a pas créé pour t'éteindre. Il t'a créé pour t'élever, saison après saison. Plus brillant, plus fort, plus enraciné en lui. Tu l'as déjà vu. Ces anciens qui marchent avec puissance, parlent avec clarté, se tiennent avec une présence qui impose le respect. Ce n'est pas de la génétique. C'est de l'alignement. C'est le résultat de l'honneur envers le temple. Et du respect du rythme divin. Et maintenant, c'est ton moment. Ton tour. N'accepte pas ce que le monde dit sur le vieillissement. Les élus ont un plan différent. Nous ne sommes pas faits pour nous fondre dans la masse. Nous sommes faits pour briller. Et écoute bien ceci. Ce n'est pas juste une question d'apparence physique. Ce n'est pas une course après la jeunesse. C'est une reconquête de la vitalité. Quand tu jeûnes et t'entraînes, ton énergie change. Ta voix porte davantage. Tes pensées s'éclaircissent. Tes rêves reviennent. Ton esprit devient magnétique. Les gens commencent à remarquer quelque chose en toi. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. C'est la lumière de l'ordre divin. C'est la puissance d'un être en vérité, en autorité et en confiance sacrée. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand ton corps est fort et renouvelé, tes dons spirituels s'élargissent. Ta clarté prophétique augmente. Ton discernement s'affûte. Tes prières deviennent plus puissantes. Ton adoration devient plus incarnée. Car maintenant, ton vaisseau physique ne résiste plus à ton esprit. Il le soutient. Tu deviens une force unifiée. Un instrument complet du ciel. Tu te déplaces dans le monde avec efficacité divine. Alors je te demande maintenant. Es-tu prêt à reprendre ce que l'ennemi a tenté de voler? Es-tu prêt à cesser de rétrécir et commencer à bâtir? Es-tu prêt à vieillir comme Enoch, marchant de plus en plus près de Dieu, jusqu'à transcender chaque limite placée sur toi? Alors dis-le. Déclare-le dans les commentaires. Tape 333 si ton esprit proclame cela maintenant. Ce chiffre, ce rythme sacré, représente l'alignement du corps, de l'esprit et de l'âme. Réclame ta restauration. Ne laisse pas ce message n'être qu'un message. Fais-en une décision. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop fatigué. Tu n'es pas irréparable. Tu es en train d'être reconstruit par la main de Dieu. Et le jeûne plus l'entraînement est ton plan divin de transformation. Pas par la force humaine seule, mais par un design spirituel sacré. Élu, ton corps va se transformer. Car ton âme est en train de se réveiller. Et quand l'âme s'éveille, le corps suit. C'est ta renaissance. C'est ton retour. C'est ta résurrection. Et cela commence maintenant. Mais maintenant, en cette saison d'éveil, le voile se lève. Les secrets d'autrefois réservés aux prophètes, aux sages et à l'élite spirituelle te sont révélés. Et la vérité est celle-ci, le jeûne et l'entraînement physique ne sont pas de nouvelles idées. Ce sont des outils anciens donnés par Dieu, destinés à te préparer à ta destinée divine. Retourne au commencement, bien avant la technologie, bien avant la médecine, bien avant la restauration rapide et le divertissement constant. Le peuple de Dieu vivait autrement. Il marchait sur de longues distances, portait de l'eau, du bois et des provisions avec ses mains. Leur vie était physiquement active et spirituellement centrée. Et quand une instruction divine arrivait, que faisait-il? Il jeûnait. Il priait. Il s'humiliait. Ces pratiques n'étaient pas des tendances. C'étaient des rythmes sacrés, incrustés dans l'ADN de ceux qui marchaient avec Dieu. Regarde les prophètes. Regarde Moïse. Regarde Élie. Regarde Daniel. Ce sont des hommes qui jeûnaient, non parce que c'était facile, mais parce que cela apportait la puissance. Ils ne cherchaient pas la beauté physique. Ils cherchaient la clarté divine. Et pourtant, dans leur quête de force spirituelle, leur vitalité physique suivait. Élie jeûna pendant 40 jours et eut encore la force de courir plus vite qu'un char. Daniel refusa la nourriture du roi et ressortit plus sain, plus fort et plus rayonnant que les autres. Ce ne sont pas des contes. Ce sont des témoignages de ce qui se passe quand les élus s'alignent avec l'ordre céleste. Et les premiers disciples? Ils ne faisaient pas que prêcher et prier. Ils bougeaient. Ils marchaient des kilomètres pour répandre l'évangile. Ils enduraient les coups, la prison, les voyages, les épreuves. Mais ils ne s'effondraient pas. Leur force ne s'éteignait pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas paresseux spirituellement et n'étaient pas mous physiquement. Ils étaient bâtis différemment, parce qu'ils étaient alignés avec leur but. C'est ça le modèle ancien. C'est ce qui a été oublié avec le temps. Les systèmes de ce monde ont tout inversé.
Ils ont promu la commodité plutôt que la discipline, le confort plutôt que l'appel, la consommation plutôt que la clarté. Ils t'ont dit de manger quand tu es stressé, de t'asseoir quand tu es fatigué, et d'éviter toute résistance à tout prix. Ils ont emballé la paresse dans le plaisir, la faiblesse dans la culture, et la mollesse dans la normalité. Et ça a marché. Parce que maintenant, beaucoup d'élus marchent dans des corps trop fatigués pour prier, trop embrumés pour recevoir les révélations divines, et trop lourds pour se mouvoir avec puissance spirituelle. Mais toi, élu, tu n'as jamais été destiné à vivre ainsi. Tu n'étais pas censé être affaibli par les voies de ce monde. Tu étais destiné à t'élever, à t'entraîner, à te purifier, à te préparer. C'est pourquoi ton esprit rejette l'ordinaire dernièrement. C'est pourquoi tu te sens mal à l'aise avec ce qui te satisfaisait autrefois. Ton esprit se souvient des anciennes voies. Ton âme a soif des sentiers anciens. Le plan est écrit dans tes os, caché dans ton sang, t'appelant à revenir à la puissance. Et voici autre chose que beaucoup ignorent. Soulever des poids, ce n'est pas nouveau non plus. L'entraînement de force a peut-être changé de forme aujourd'hui, mais l'essence a toujours été là. Les anciens guerriers entraînaient leur corps avec des mouvements intentionnels, soulever des pierres, porter des charges, pratiquer des formes de résistance qui les préparaient à la bataille. Même Jésus, le Fils de Dieu, a travaillé comme charpentier. Il n'était pas faible. Il n'était pas passif. Il portait du bois, bâtissait de ses mains, marchait des kilomètres, endura la croix. Il y avait un but divin dans sa force. Et il y a un but divin dans la tienne aussi. L'ennemi a tout fait pour te faire oublier que ton corps est un terrain sacré, que ta force est sacrée, que ta discipline est un acte d'adoration. Mais maintenant, tout est en train d'être restauré. Les secrets anciens ne sont plus cachés. Ils sont révélés aux élus prêts à porter cette vérité plus loin. Et ne vois-tu pas ce que ce monde promeut à la place? Divertissement sans croissance. Nourriture sans nutrition. Mouvement sans but. Il te donne des choses pour te garder occupé, mais pas construit. Distraite, mais pas développée. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Parce qu'un élu faible est facile à manipuler. Mais un élu fort, clair, aligné spirituellement, c'est une force qu'aucun système ne peut contrôler. C'est une personne qui agit avec autorité, voit à travers les tromperies, et ne peut être ébranlée par un plaisir temporaire. Tu n'étais jamais destiné à vivre endormi. Tu n'étais pas censé bouger lentement et parler doucement quand l'Esprit du Seigneur a placé le feu dans tes os. Il est temps de te souvenir de qui tu es. Tu es un temple. Tu es un guerrier. Tu es un porteur de puissance divine. Et le jeûne et l'entraînement, ces outils anciens, sont ton héritage. Ton corps va réagir. Ton énergie va s'élever. Ta jeunesse va revenir. Parce que c'est ainsi que tu as été conçu pour vivre. Et écoute-moi bien, ce n'est pas juste pour avoir l'air fort ou devenir. C'est pour retrouver le rythme du ciel dans ta vie quotidienne. C'est pour te souvenir de ce que les prophètes savaient. De ce que l'Église primitive pratiquait. De ce que le monde a tenté d'effacer. C'est pour revenir à un mode de vie qui soutient ta mission, renforce ton appel, et honore ton corps comme une demeure du Très-Haut. Donc si quelque chose en toi dit c'est ça, c'est la vérité qui me manquait, alors que ce soit ta confirmation. Tu n'es pas en train de découvrir quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'ancien. Quelque chose de saint. Quelque chose qui t'a toujours été destiné. C'est ton moment, élu. Les secrets ne sont plus cachés. Tu es appelé à les vivre. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Ton temple a besoin de nourriture vivante, de mouvements intentionnels, et de jeûnes qui éliminent le bruit intérieur. Sans cet alignement, ton corps devient un fardeau au lieu d'être une bénédiction. Et ta peau? Sécheresse, ternissure, poussée soudaine? Ce sont aussi des signes. Ta peau est la voie extérieure de ton système intérieur. Elle reflète la toxicité, le stress, la stagnation spirituelle. Quand le corps est surchargé, cela se voit. Quand le corps est aligné, il rayonne. Ce rayonnement n'est pas qu'un signe de santé, c'est la clarté spirituelle rendue visible. Un autre signe, ton sommeil n'est plus réparateur. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu t'allonges, mais tu ne te lèves pas rafraîchi. Pourquoi? Parce que ton corps ne se régénère pas. Il est coincé dans des cycles d'inflammation, de stress interne, de déséquilibre. Dieu a conçu le sommeil pour restaurer. Mais si le vase est obstrué et non entraîné, le repos devient lutte. Ton système nerveux est surchargé. Ta digestion est lente. Tes hormones sont désorganisées. Et tout cela, c'est ton corps qui dit. Aide-moi à revenir au schéma originel. Aide-moi à me souvenir comment être entier. Élu, ton esprit peut être réveillé. Mais si ton corps est encore enchaîné, tu ne marcheras pas dans toute ta puissance. C'est comme essayer de canaliser la lumière divine à travers une lampe brisée. Le message est déformé. La puissance est bloquée. Et tu finis frustré.
Parce que ton esprit est prêt, mais ta chair est fatiguée. C'est pourquoi le jeûne et l'entraînement sont si importants. Ce sont les outils qui réintroduisent le plan divin dans la mémoire de ton corps. Fais attention à tes envies. Beaucoup d'entre vous ne sont pas réellement affamés, vous avez faim spirituellement. Ton corps réclame du sucre, mais ton âme réclame en réalité de la clarté. Tu cherches de la nourriture réconfortante, mais tu cherches en fait la paix. Ce besoin constant de grignoter, de manger tard le soir, de remplir le silence avec de la stimulation. C'est ton corps qui essaie d'apaiser une douleur spirituelle. Et la réponse, ce n'est pas plus de nourriture. C'est le jeûne, le réalignement, la consécration. Tu ne manques pas de calories. Tu manques de connexion. Tu remarques aussi peut-être une instabilité émotionnelle. Irritabilité rapide. Tristesse sans raison. Anxiété soudaine. Oui, les émotions sont humaines. Mais elles sont aussi profondément liées à l'état de ton corps. Un vaisseau stagnant piège l'énergie. Un corps faible invite à la surcharge. Ta force physique est l'ancrage de ta résilience émotionnelle. Quand ton corps est fort, ton âme peut se reposer. Quand ton corps est discipliné, ton esprit devient calme. C'est pourquoi l'entraînement ne consiste pas seulement à développer des muscles. C'est entraîner tes émotions à retrouver l'ordre à travers le mouvement. C'est laisser ta force porter ton esprit, au lieu que tes luttes t'écrasent. Même ta posture raconte une histoire. Épaules voûtées, hanches rigides, respiration courte. Ce sont tous des signes que ton corps s'est adapté à la peur, à la défaite, à la cachette spirituelle. Quand les élus marchent dans la puissance, leur corps le reflète. Leur dos est droit. Leur regard est stable. Leur souffle est profond. Leurs pas sont intentionnels. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'alignement. Ton corps est un instrument prophétique. Et sa condition parle plus fort que tu ne le crois. Et pour beaucoup d'entre vous, vos instincts sont désaccordés. Tu ne discernes plus comme avant. Tu ne ressens plus la présence de Dieu aussi fortement. Tes rêves sont flous. Ton antenne spirituelle semble émoussée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton corps qui interfère avec ton esprit. Quand ton vaisseau est obstrué, le signal devient flou. Mais quand tu jeûnes, quand tu bouges, quand tu fortifies ton temple, ton discernement s'affûte. Tu recommences à voir, à entendre, à savoir. Ce message n'est pas là pour te faire honte. Il est là pour t'éveiller. Ton corps n'est pas ton ennemi. C'est ton partenaire. Et il essaie d'attirer ton attention. La fatigue, les envies, la brume, les douleurs. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. Des invitations à revenir au schéma divin. À te reconnecter à ce que Dieu a originellement prévu pour toi. Alors fais une pause maintenant et demande-toi. Quel signe ton corps t'envoie-t-il? Que as-tu ignoré ou minimisé? Que as-tu normalisé qui n'est pas dans le plan divin? Ce n'est pas juste une question de santé. C'est une question de sainteté. Ton temple parle. Il attend que tu l'écoutes. Et si ce message résonne avec toi en ce moment? Si tu sens que ça a été écrit pour ton état actuel, écris 33 dans les commentaires. Laisse ton esprit répondre à cet appel au réalignement. Laisse le ciel voir ton cœur qui dit oui. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un redémarrage. Il n'y a que de la puissance dans le choix de le faire. Tu ne t'effondres pas. Tu es appelé à reconstruire. Le plan est déjà en toi. Laisse ton corps y revenir. Laisse ton âme montrer le chemin. C'est ton moment pour écouter, répondre, et te réaligner avec l'ordre divin. Ton corps est prêt à guérir. Ton temple est prêt à se lever. Ressentir l'intention plutôt que l'impulsion. Tu n'auras pas toujours envie de bouger. Tu ne te sentiras pas toujours inspiré à jeûner. Mais tu dois le faire quand même. Parce que l'obéissance crée de l'élan. Et l'élan apporte la percée. Le temple devient plus fort à chaque acte de constance. Spirituellement, c'est là que le jeûne devient ton épée. Quand la résistance est à son comble, c'est ton signal, consacre-toi. Coupe le lien avec ce qui t'épuise. Le jeûne brise les schémas. Il fait taire les envies. Il élimine les interférences spirituelles. Si ton esprit a été embrumé, si ton cœur s'est alourdi, plonge plus profondément dans le jeûne. Pas seulement sauter des repas, mais te présenter devant Dieu avec intention, en lui demandant de révéler la racine de ta résistance. Est-ce la peur? Est-ce la paresse? Est-ce un traumatisme caché dans tes cellules? Laisse-le te montrer. Il ne cherche pas à te condamner. Il cherche à te purifier. Tu dois aussi être honnête avec toi-même. Quelles sont les voix que tu as crues concernant ton corps, ton énergie, ta valeur? Certains d'entre vous portent des croyances qui ne vous appartenaient même pas à l'origine. Des croyances comme « Je serai toujours fatigué » ou « Je suis trop vieux pour changer » ou « Je ne suis pas du genre à persévérer ». Des mensonges. Rien que des mensonges. Et tu as fait alliance avec ces mensonges depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, cette alliance est rompue.
Tu n'as pas été créé pour abandonner. Tu n'as pas été créé pour t'effondrer sous la pression. Tu as été créé pour endurer, pour vaincre, pour évoluer. Voilà pourquoi la résistance est si forte. Parce que ce qui t'attend de l'autre côté est plus grand que ce que tu imagines. Ton prochain niveau de clarté, de santé, de force, de but, il t'attend. Mais il ne viendra pas sans pression. Il ne viendra pas sans l'effort. Et tu ne peux pas attendre de te sentir prêt. La préparation ne précède pas l'obéissance. Elle en découle. Élu, cesse de penser que tu as besoin de plus de motivation. Ce dont tu as besoin, c'est d'une raison plus grande que tes excuses. D'un pourquoi qui brûle plus fort que ta faiblesse. Et cette raison est la suivante. Tu as été choisi par Dieu pour porter la lumière dans un monde obscur. Cela signifie que tu dois être fort dans tous les domaines. Fort dans ta pensée, fort dans ton corps, fort dans ton esprit. Il y a des vies qui attendent ton obéissance. Des âmes liées à ta percée. Des bénédictions qui ne s'activeront que lorsque tu entreras pleinement dans l'alignement. Alors oui, cette résistance est difficile. Mais elle est aussi sainte. Parce qu'elle est la dernière barrière entre toi et ton prochain niveau. Si ce message te frappe en plein cœur en ce moment, si tu sais au fond de toi que la résistance que tu ressens est le signe même que tu dois aller plus fort, écris 111 dans les commentaires. Laisse le monde spirituel entendre ton accord. Laisse le ciel enregistrer ton oui. Déclare que tu ne fais pas marche arrière pas cette fois. Tu vas de l'avant. Tu vas percer. Tu es raffiné par le feu, pas consumé par lui. Tu es formé pour la gloire, pas écrasé par la pression. Chaque larme, chaque lutte, chaque recul, tout cela t'a préparé à ce moment précis. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, de persévérance, encore et encore, jusqu'à ce que la percée devienne ta nouvelle norme. Corps, âme, esprit. C'est la trinité de la transformation. Et une fois qu'ils sont unis, aucune force de l'enfer ne peut arrêter ton élévation. Élu, la résistance n'a jamais été destinée à te briser. Elle était destinée à te révéler. Maintenant, perfore. Le ciel regarde. Activé. Mis à part. Écoute bien. Quand ton corps est en alignement, ton esprit va plus loin. Tes prières deviennent plus profondes. Ton adoration devient plus percutante. Ton discernement s'aiguise. Tes rêves s'intensifient. Ta simple présence commence à transformer les lieux. Tu n'as même pas besoin de parler. Ton alignement parle pour toi. Les gens commencent à ressentir le poids que tu portes. La lumière dans tes yeux. La force dans ta présence. Et cette force ne vient pas de la salle de sport. Elle vient de Dieu. C'est ce qui se produit quand le portail est purifié, construit, et pleinement éveillé. Et oui, cela fera de toi une cible. Parce que l'ennemi craint un élu en alignement. Il n'est pas menacé par le croyant qui parle de spiritualité mais vit dans la paresse. Il craint celui qui incarne sa mission, qui marche dans la discipline, qui agit avec puissance, qui jeûne sans l'annoncer, qui s'entraîne sans ego. Parce que cette personne devient un vaisseau de transformation. Partout où elle va. Tu n'as pas été créé pour te cacher. Tu n'as pas été fait pour diminuer. Tu as été conçu pour rayonner, pour incarner la puissance de Dieu ici et maintenant, pour montrer au monde ce que cela signifie quand le ciel habite un être humain. C'est cela, la marque des élus. C'est cela, l'héritage de ceux qui marchent dans la vérité. Alors pose-toi cette question. Comment portes-tu la puissance qui t'a été confiée? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu la bâtis? Ou est-ce que tu négliges le temple tout en espérant qu'il rayonne de gloire? Tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas prier pour éviter ce que tu dois traverser par l'entraînement. Dieu te donnera le feu. Mais c'est à toi de préparer l'autel. Élu. Ton corps est l'autel. Ton mouvement est une adoration. Ton souffle est sacré. Chaque cellule de ton corps attend de répondre à la fréquence du ciel. Et quand tu entres dans un alignement total, esprit, âme et corps, tu ne changes pas seulement ta vie. Tu changes l'atmosphère. Tu deviens un témoignage vivant. Un miracle ambulant. Un portail divin. Si tu es prêt à devenir ce portail, déclare-le maintenant. Écris 777 dans les commentaires. Et proclame. Je suis un vaisseau de puissance divine. Que le ciel l'enregistre. Que la terre en soit témoin. Tu n'es pas en train d'entrer dans la puissance, tu es la puissance révélée. C'est ton moment. Ton élévation. Ton incarnation. Maintenant, avance avec force. Bouge avec clarté. Construis ton temple. Et laisse la lumière de Dieu rayonner à travers chaque fibre de ton être. Le monde a vu assez de vaisseaux faibles. Il est temps qu'il voie ce qu'est réellement un élu. Décharge prophétique et appel communautaire. Élu. Maintenant que la vérité a touché ton esprit, ne la laisse pas s'estomper.
Ne traite pas cela comme une simple vidéo de plus. C'était un rendez-vous divin. Une parole scellée dans l'esprit. Et délivrée au moment exact où ton âme était prête à la recevoir. Tout ce dont nous avons parlé. Le jeûne. L'entraînement. L'alignement. La force. Le dessein divin. Ce n'était pas juste de la connaissance. C'était une instruction prophétique. Un appel céleste à l'action. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as commencé à lire. Et tu n'étais jamais censé le rester. L'Esprit du Seigneur dit, tu t'élèves. Tu es reconstruit. Tu es restauré de l'intérieur vers l'extérieur. Et ton corps jadis fatigué, négligé, méprisé devient maintenant l'endroit même où ma puissance va demeurer. Laisse cette vérité s'enraciner dans tes os. Ce n'est pas une saison de délai. C'est une saison d'incarnation. Le temps du simple savoir est révolu. Le temps de devenir est arrivé. Tu n'as pas été appelé à vivre à moitié sain, à moitié en santé, à moitié présent. Tu as été appelé à vivre pleinement éveillé, pleinement aligné, pleinement oint. Et maintenant, tu as les outils, tu as la vérité. Et avec la vérité vient la responsabilité. Les élus du monde entier se lèvent. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à marcher sur ce chemin de puissance et de pureté. Il y a un reste dispersé, mais connecté. Et ensemble, nous changeons la fréquence de cette planète. En jeûnant, en t'entraînant, en bâtissant ton temple, sache que d'autres font la même chose. Ce n'est pas qu'une discipline personnelle. C'est une préparation mondiale. Nous sommes positionnés, équipés, appelés à un territoire plus grand. Alors ne garde pas ce message pour toi. Partage-le. Transmets-le aux autres élus de ta vie. Qu'ils soient activés, eux aussi. Qu'ils soient rappelés à leur but, à leur puissance, à leur potentiel divin. Si cette parole t'a parlé directement, ne reste pas silencieux. Commente ce qui a résonné le plus profondément en toi. Déclare-le. Agis. Que le ciel voie ta foi en mouvement. Que l'enfer sache que tu es réveillé. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ce canal. Ce n'est pas juste du contenu. C'est un sanctuaire pour les éveillés. Un endroit où les affamés spirituels sont nourris. Où les fatigués sont rappelés à leur force. Où les élus viennent se recharger pour la bataille à venir. Active la cloche pour ne jamais manquer une parole prophétique. Tu fais désormais partie de quelque chose de sacré. Avant de terminer, laisse-moi proclamer cette bénédiction sur ta vie. Que ton corps soit reconstruit dans la force. Que ton esprit s'élève dans la clarté. Que ta discipline devienne ta délivrance. Et que le plan divin se déploie dans ta vie avec puissance et paix. Tu n'as jamais été destiné à te faner. Tu as été destiné à rayonner. Et à partir de ce moment précis, ta lumière ne sera plus jamais atténuée. Élu, lève-toi. Le monde attend le vaisseau de Dieu que tu es en train de devenir. Jusqu'à la prochaine fois, reste affûté, reste aligné, et continue de marcher dans l'esprit. Ton corps est le temple, ta vie est l'autel, et ton voyage ne fait que commencer.